Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo haul de mes achats sur le salon Creative à Nantes. Vous avez dû voir le vlog hier soir pour vous. Du coup là je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Alors vous allez voir sur le salon j'ai pas fait beaucoup d'achats. Vous allez voir que j'ai fait plus d'achats sur la boutique La Fée du Scrap. Comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas vu mon vlog à Creativa, malheureusement il n'y a pas beaucoup de stands de scrap. Moi j'y allais surtout pour une raison, j'y allais pour faire un atelier avec la scrapeuse de Jolies Choses. Je vous mettrai le lien de son Insta en barre d'infos. Mais voilà, une personne que j'aime beaucoup, je la suis depuis très longtemps, donc du coup voilà, j'ai voulu aller faire un de ses ateliers. C'était très bien, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs je vais commencer par vous montrer ça parce que je vous l'ai montré dans le vlog, mais je vous le remontre là. C'était, alors je le redéplie parce que pour le transport je l'avais un peu replié, mais c'est un mini, on va dire, boule à neige, donc qui se présente comme ceci, avec son socle, une reliure avec un disque, et donc du coup voilà. J'adore la collection papier qu'elle a choisie. C'est tout à fait le style de Lucine. Et en fait vous tournez vos pages comme ceci, voilà. Et donc ça se pose comme ceci et comme ceci. Voilà, j'ai beaucoup aimé le faire, c'était sympa. Alors moi je l'avais replié pour le transport pour pas que ça s'abîme, mais ça se pose. Voilà pour le petit atelier, donc vraiment pas déçu de l'atelier. Donc je vais commencer par ce que j'ai pris sur le salon. Il y avait la boutique 4 en scrap, c'est là où j'ai acheté un petit peu plus, on va dire. Alors pour vous dire, il y avait 4 en scrap, Univers Scrap et Art Avenue, en sachant qu'il y avait aussi Asa et Stampin' Up. Moi voilà, c'est pas moi mon style, j'y suis pas allée. Et en scrap, normalement c'est tout, si j'en ai pas loupé, mais logiquement non. Il y avait le stand de présentation des créations de Jolies Choses, plus son stand entre guillemets d'atelier. Voilà, après c'était beaucoup de couture, il y avait pas mal de choses quand même. Il y avait de la couture, il y avait un peu un espace bien-être, il y avait des trucs pour enfants, il y avait Aromazone, voilà, il y avait plusieurs choses. J'y ai fait un tour, mais j'ai rien acheté à part, je vous dis, à 4 en scrap, c'est là où je vais vous montrer. Et à Univers Scrap, j'ai pris un article. Vous voyez, j'étais assez raisonnable. Donc c'est parti, on commence par 4 en scrap. Donc déjà, ils m'ont offert très gentiment une planche d'étiquette comme ceci. Donc sur le thème hivernal, donc ça c'est top. C'est les petites inédites numéro 10. Donc merci à eux pour ça. Je vous mettrai le lien vers les sites en barre d'infos, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à aller voir. Et pour commencer, alors je crois que j'ai gardé mon ticket de caisse. Oui, je l'ai, c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Donc j'ai craqué sur une planche de tampons qui s'appelle Lutin de Noël. Donc là c'est la planche de tampons clear. Alors je crois que c'est l'une des premières que j'ai. Non, je dois en avoir une autre que j'ai acheté l'année dernière sur version scrap. Par contre, ouais, je trouve ça alors je sais pas si c'est moi qui l'ouvre mal, mais c'est vrai que c'est pas trop pratique. Alors je vais l'ouvrir au ciseau, c'est pas grave. Hop. Je voulais juste vous montrer ce que ça donne, ouais, comme planche. Donc, je vais vous la mettre comme ceci, dans le bon sens ça serait mieux. Voilà, donc c'est des petits lutins de Noël, j'aime beaucoup, voilà, ils sont très jolis. Et j'ai acheté les dies pour les découper, pour que ça soit plus simple. Alors pour vous dire, la tampon lutin, la planche était à 11,50 € et les matrices étaient à 15,50 €. Voilà, c'est pas donné, mais si on en achète une de temps en temps, c'est plutôt sympa. Et c'est vrai que 4 en scrap, j'ai pas beaucoup de leurs produits, alors que c'est une très bonne boutique. Donc voilà, j'agrandis, on va dire, ma collection. Donc voilà pour ça.
Et ensuite j'ai craqué, on a été beaucoup à craquer dessus j'ai l'impression parce que quand je suis passée sur le stand on était au moins 3-4 à les prendre. Donc ils avaient mis en expo avec des créas réalisées par des créatrices des dies. Alors là c'est la boule à neige numéro 2. Alors je vais vous montrer, je vais l'ouvrir et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. Donc vous avez le dice principal, le dice pour aller à l'intérieur et vous avez un autre dice pour décorer le dessous. En sachant que ils vendent, alors pas avec, c'est en surplus, les petites capsules pour faire un checker. Voilà. Donc vous avez un lot de 10. Donc la matrice boule à neige est à 13,50 € et le lot de 10 capsules comme ceci est à 4,99 €. Voilà. Donc ça j'ai craqué, j'ai vu des petites créas faites par leur d'été je pense, qui étaient super sympas. Donc j'ai vraiment craqué dessus là pour cette période hivernale. Mais voilà, je suis très contente, très contente. Je vais pouvoir tester ça. Et dans le même principe, j'ai pris le dies rond à secouer. Alors je vous ai pas montré les références. Alors le tampon lutin c'est celle-ci. La matrice c'est ça. Si vous voulez retrouver sur le site. La matrice boule à neige c'est ci. Et là donc c'est la matrice rond à secouer qui est celle-là. Et donc là, je vais vous montrer aussi le principe. C'est pareil, j'ai vu des créas faites avec ces dies. J'ai trouvé ça super sympa comme idée. Alors, vous avez le rond principal, le petit rond, hop, de l'intérieur. Après, vous avez deux matrices comme ceci pour faire des petits confettis. Donc là, en format d'étoile. Et en fait c'est pour faire pareil en format checker avec les petites capsules comme ceci. Donc c'est assez petit mais vous verrez, enfin j'essaierai de faire un tuto assez rapidement pour vous montrer un peu le principe. Mais franchement c'était super sympa. C'était dans mes souvenirs sur un tag ou une étiquette cadeau et en fait il y avait un rond checker. Ça faisait vraiment trop mignon avec une tête de bonhomme de neige à l'intérieur, c'était trop mignon. Donc je testerai. Donc le prix de la matrice de rond à secouer c'est allez où là 8,50 € et les capsules il y en a un lot de 10 aussi, c'était 3,99 €. Voilà pour 4 en scrap, j'ai pris tout ça. C'est déjà pas mal hein, vous allez me dire. Mais voilà. Voilà, très contente, j'aime beaucoup en plus, ils sont très gentils, c'est pas la première fois que je suis allée sur leur stand, mais ils sont très très gentils, donc top, ils avaient du monde en plus. Donc voilà pour 4 en scrap. Ensuite chez Univers Scrap, alors pour vous dire, hein, j'ai pris qu'un seul article parce que je le voulais et je l'ai trouvé, donc je me suis dit allez je le prends là. C'était un article de chez Florilège Design, c'était la matrice de coupe lanterne, alors c'est la grande lanterne, elle fait 12 cm de hauteur. Donc voilà, c'est la grosse matrice qui était, je l'avais pas pris quand elle est sortie parce que bah elle est assez onéreuse on va dire. Et je me suis dit bon là je l'ai vu sur le salon, je dis allez on y va. Et elle était à 25,95 €. Voilà. Donc c'est pareil, j'ai hâte de tester, je voudrais voir ce que ça donne en réel. Mais ça m'a l'air sympa. Donc ça je l'ai pris sur la boutique Univers Scrap. Ils m'ont donné un petit prospectus, si vous êtes du coin, je vais vous le montrer. Il y a un salon des loisirs créatifs à Laval qui se tient le vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 mars. Moi je suis allée l'année dernière, j'avais beaucoup aimé parce que là par contre, alors je sais pas comment ça va être en 2024, mais l'année dernière c'était la première édition et il y avait pas mal de boutiques de scrap. Il y avait Shoe Flowers, il y avait Lorelei Design, il y avait Lily Pot de Colle, il y avait de jolies choses qui étaient là aussi pour des ateliers. Alors là, elle savait pas si elle allait y retourner ou pas, pour info, mais suivez-la si vous voulez le savoir. Elle a dit qu'elle verrait, elle n'a pas fait encore son planning en 2024, je pense. Et il y en avait d'autres, hein. Franchement, il y avait d'autres, il y avait Univers Scrap, je crois.
dans mes souvenirs, je ne sais plus. Mais vraiment, il y en avait pas mal et j'avais trouvé ça super sympa comme petit... Alors c'est pas énorme, mais franchement, j'avais trouvé ça très sympa. Donc n'hésitez pas si vous êtes du coin. Donc voilà pour le salon Creativa. Vous voyez, j'ai pas beaucoup craqué. Maintenant, je vais vous montrer les quelques petits achats que je suis allée au Leclerc Atlantis, qui est sur Nantes aussi, parce que j'avais besoin d'aller à Ikea, et nous, sur le Mans, nous n'avons pas d'Ikea. Je voulais y aller pour reprendre des crochets pour mes Scadis, parce que il m'en manquait un petit peu, enfin, dans le futur, il va m'en manquer. Donc, du coup, j'ai repris un paquet. Alors, si vous voulez avoir les prix, je crois que j'ai encore le ticket. Non, il n'y a pas les prix. Si, ah si, si. C'était 4 € et vous en avez 5 à l'intérieur. Et j'ai repris une petite étagère comme ceci, qui s'accroche aussi au Scadis, qui sont à 6 €. Voilà, ça je mets mes encres à l'intérieur, mes encres distress. Voilà, ça c'était juste pour vous montrer. Je suis aussi passée à Atlantis parce que il y a une boutique Kousmité. Moi, on n'en a pas pareil sur le Mans. Alors je pourrais commander sur internet, mais là ils ont sorti les thés de Noël. Là c'est une infusion. Alors j'ai pris l'infusion comme ceci. Il était une fois Kousmité et c'est Glog. Elle est santéine, pardon. Et alors, dans mes souvenirs, il y a des épices, de la mûre et du raisin, je crois. Ça y est, je sais plus. Je sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Mélange d'épices de fruits, d'hibiscus, cardamome, raisin et cassis. Ouais. Et à la sentir, franchement, elle sentait super bon. Alors déjà, le packaging est trop beau. J'aime beaucoup leur packaging cette année. Voilà. Il y avait aussi un autre thé, mais c'était avec de la cannelle. Et bon, j'aime ça, mais en petite quantité. Enfin, j'aime ça. C'est pas mon truc, mais bon, quand c'est en petite quantité, ça passe. Mais bon, là, j'ai voulu prendre que celle-ci pour tester. Donc, je testerai. Voilà tout ce que j'ai pris. Maintenant, on va passer aux achats chez la Fête du Scrap qui sont un peu plus conséquents. Allez, on est parti pour la Fête du Scrap. Alors, pour commencer, il y a la nouvelle collection, une nouvelle collection qui est sortie. J'avais dit, bon, bah, je la prendrai quand je passerai à la boutique. Voilà, donc c'est la nouvelle collection de chez Florilège Design, donc qui s'appelle Histoire d'hiver. Donc collection de papier, 8 papiers imprimés recto verso, plus une planche d'étiquette. Comme vous voyez, je l'ai payé 10 €. Je vais vous la montrer très rapidement. Voilà, donc vous avez le petit papier de présentation et derrière vous avez la planche d'étiquette à découper, vous voyez. J'aime beaucoup les couleurs. Bon, après c'est du florilège, hein. Moi généralement j'aime bien ce qu'ils font. Donc là vous avez les cartes de Project Life. Elles sont très jolies. Le dos comme ceci avec des poinsettias. Ils sont beaux les papiers quand même. Ils sont épais, j'ai l'impression qu'ils ont changé un peu leur papier. Je sais pas, peut-être moi. Alors je sais pas si vous allez bien voir, j'ai mis la lumière artificielle parce qu'il fait pas beau chez nous. Est-ce que vous voyez peut-être les couleurs? Ouais, c'est un peu plus sombre hein, quand même. Donc, je vais quand même remettre, mais voilà, c'est un rayé vert pâle et blanc, on va dire. Là, vous avez les cartes. Ils sont vraiment trop beaux. Elle est vraiment belle cette collection. Avec plein de petits mots là à découper. Le dos est comme ceci. Ensuite, vous avez un fond un peu vert très pâle. Voilà, avec des flocons blancs. Ah, il est très beau celui-là. Ce côté est très joli. C'est difficile des fois de couper. Hein. Là, on retrouve encore des petites cartes. Pardon. Le dos est comme ceci. Ensuite, vous avez un effet bois. Ah, il est trop beau aussi celui-là. Magnifique. Avec tous les petits animaux. Et là, vous retrouvez les petites cartes avec les numéros, enfin les chiffres pour faire un calendrier de l'Avent. Le dos est un vert comme ceci à points un peu efféné avec de la neige. Et la dernière est comme ceci, un faux uni beige, on va dire. Et le fond sapin, comme ceci. Très jolie collection, j'aime beaucoup. Pour aller avec, j'ai pris les embellissements en acrylique parce que j'aime bien, je trouve ça super sympa à rajouter. Généralement, j'aime bien les prendre.
Voilà. Ça, alors j'ai plus le prix parce que j'ai pas mon ticket, mais voilà, c'est du florilège. Ensuite, j'ai pris une planche de tampon de chez La Fée du Scrap que je voulais depuis un petit moment. Et à chaque fois, j'oubliais de la prendre quand je passais une commande. Elle a fait des planches spéciales doudou. Et j'aime beaucoup. Je trouve ça très sympa pour faire des petits albums de naissance ou des petits projets sur des enfants. Donc j'ai pris celle-ci. Je sais pas si elles ont des noms. Non, c'est Doudou de la maison. Ouais, je sais pas si vraiment c'est leur nom, mais voilà. Vous avez la petite souris, le petit lapin, le petit chat et le petit chien. Et vous avez des petits mots aussi. Il y a doux rêve, le plus précieux des cadeaux et petit lapin et mon petit chat. Voilà. Je la trouve très sympa. Il y en a plusieurs, hein. Il y en a je sais plus combien, mais voilà, je ne pouvais pas tout prendre non plus. Donc j'ai choisi celle-ci. Ensuite, pour aller, on va rester dans le thème un peu naissance, un peu enfant. J'ai pris, La Fée du Scrap fait leur propre embellissement en bois et là, pour ceci, kit couverture d'album. Je cherchais mes mots. Et donc, c'est une couverture d'album. Donc, vous avez les côtés. Donc, je vous mets la référence. Là, vous avez le prix, c'était 11,90 €. Donc, c'était fenêtre avec doudou. Donc là, vous avez les côtés qui se mettent ici. C'est pour faire une ouverture comme ceci avec la petite porte et les petits doudous. Voilà, j'aime beaucoup. J'ai craqué dessus. À la base, je devais pas le prendre. J'avais pris une couverture Noël. Mais je me suis dit pour aller avec les tampons. Et ça irait bien aussi avec la collection de chez Florilège à petits pas. Donc, que j'ai. Donc, je me dis, hop, à faire. Ça peut être très sympa. Et ensuite, j'ai craqué, c'est pareil, ça, je l'ai vu sortir, je me suis dit, je le prendrai quand j'irai à la boutique. Donc, vous savez qu'elle est un peu spécialisée dans l'aquarellisation. Donc déjà, je vais vous montrer déjà ça. J'ai pris des crayons, j'ai pris des Derwent Intense. Alors moi je les ai pris à l'unité hein, parce que c'est des crayons qui coûtent assez cher, le pack de 100 est assez onéreux. Donc là j'ai pris le 0,330, donc attendez, je mets ça là. Donc c'est un rouge, c'est le Persian Red. Je sais pas si vous allez bien voir, je suis désolée pour la luminosité. J'ai pris le Poppy Red, donc c'est le 0,400. On va voir peut-être là. Ensuite, j'ai pris dans les teintes de vert, donc j'ai pris le Beach Green qui est le 1510. En vert, j'ai pris le Hawker's Green, donc le 1520. Et après, dans les teintes de marron, j'ai pris le Burnt Umber, donc le 1903. Et notre marron, j'ai pris le Willow qui est le 1900. Alors, les Derwent Intense, pour celles qui ne connaissent pas, c'est des crayons de couleur aquarellables. Donc, c'est des crayons que vous pouvez aquareller. Si vous suivez certaines chaînes qui font beaucoup d'aquarellisation, elles s'en servent très souvent parce que c'est des crayons qui sont de très bonne qualité et qui ont une pigmentation très forte. Donc, pour l'aquarellisation, ils sont top. Ils se coûtent cher, je suis d'accord, mais bon, moi là je les ai achetés à l'unité. Pour vous dire, j'ai plus le prix. Je voudrais pas vous dire de bêtises, donc je vous mettrai le lien vers La Fée du Scrap si vous voulez aller voir. Voilà, pour aller avec, j'ai pris une trousse comme ceci où vous pouvez mettre 72 crayons. Alors attendez, je vais vous l'ouvrir, désolée pour le bruit. Donc c'est une trousse qui se présente comme ceci, donc elle se déroule et donc vous pouvez mettre vos crayons. Alors je vais vous en montrer un comme ceci. Alors, je sais jamais si c'est dans ce sens là ou dans l'autre sens. Alors j'aurais dit dans ce sens là pour protéger les mines, mais je ne suis pas sûre, je ne suis pas spécialiste à vrai dire. Et donc après vous avez le cordon pour enrouler comme ceci. Bon là je l'enroule pas parce que je les mettrai après. Vous avez le cordon qui est juste là pour enrouler et fermer votre trousse. Donc là, vous pouvez mettre 72 crayons. Donc là, je vais l'utiliser pour mettre les Intense parce que voilà, je compte agrandir la collection. Je vais peut-être même en demander au Papa Noël. On verra s'il est gentil. Mais voilà, je suis contente d'avoir ça.
Et pour terminer, la chose que voilà, je l'avais dit, je prendrai quand j'irai sur la boutique. Alors c'est dans un carton. C'est aussi pour l'aquarelle. Je voulais une palette en porcelaine comme ceci. C'est pas de, enfin, j'en ai vu sur d'autres sites, hein, mais c'est vraiment pas donné. Alors là, vous aviez plusieurs modèles. Moi, j'ai pris le plus petit ou le moyen, je ne sais plus. Non, le plus petit, je crois. Qu'il était à, alors dans mes souvenirs, il était à 11,90 € ou entre 11 et 15 €. Voilà, donc c'est en porcelaine. Mais c'est vrai que pour l'aquarelle, c'est vraiment très pratique. C'est ce qu'il y a de mieux, entre guillemets. Donc voilà, j'ai vu qu'elle en avait mis sur son site. Je me suis dit, voilà, quand j'irai, je craquerai dessus. C'était l'occasion. Voilà, donc au moins, j'en ai une. Voilà pour mes achats chez la Fée du Scrap. Je vais vous montrer, je suis allée aussi à la boutique Carglass qui est aussi à Nantes. Donc j'ai pris quelques petits trucs, j'ai pas rien pris de grand chose, mais j'ai pris quelques petites choses. Déjà un cadeau, on a eu le droit à un très joli ruban comme ceci, donc fait main. Et on a eu le droit aussi à un petit calendrier 2024 comme ceci. Voilà. Et j'ai acheté alors un dies, parce que j'ai vraiment craqué sur le design, donc de Alexandra Renke. Donc c'est des petits dies comme ceci, petits Bambi. Voilà, je les trouve trop trop mignons. J'ai plus le prix en tête, mais voilà, c'était plutôt sympa. Ensuite, j'ai pris un petit sachet comme ceci de gros sequins de Noël. Vous pouvez mettre dans vos checkers et tout. Donc là, ça va me servir. Pareil, j'ai plus les prix. J'ai pas mon ticket chez Carglass. Donc je pourrais plus trop vous dire. Je suis désolée. Ensuite, j'ai pris, ça je l'avais vu passer sur la chaîne de Ali, donc Alice de Allison, donc de Alice Scrap. C'est de chez Zibuline. C'est des moules comme ceci. Pour les cachets de cire. Donc en fait, vous faites fondre votre cire et après vous coulez dans le moule et vous faites votre cachet et ça va prendre la forme que vous avez choisie au niveau du moule. Voilà, donc moi j'ai pris celui-ci avec la tête d'ours, la petite fleur, le cœur, voilà. Donc ça, pareil, j'essaierai de tester ça en vidéo si vous voulez. Mais voilà, j'ai hâte de tester. Et la chose pour terminer, j'ai pris un lot de pochoirs, des petits pochoirs de chez Studio Lact, comme ceci. Donc c'est la collection Vintage Christmas. Parce que je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup, enfin je crois que j'en ai qu'un seul pochoir de flocons. Et il est assez gros que là du coup, alors j'en ai un plus petit, mais là en fait ce que j'aimais bien c'est que vous voyez, vous pouvez faire des bords comme ceci ou un coin avec celui-ci. Voilà, je le trouvais sympa. Donc je me suis dit, hop, je le prends. Pareil, ça va me servir pour la période hivernale. Écoutez, voilà tous mes achats sur Nantes, sur mon petit périple à Nantes, que ce soit au salon Creativa ou fait du scrap, Carglass, voilà, tout. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas si vous avez déjà utilisé les Derwent Intense, si vous avez des petits conseils, n'hésitez pas à m'en donner. Je les ai jamais testés, donc ça sera une première pour moi. Mais n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez ou si vous avez des petits conseils à me donner. Ça serait avec grand plaisir. Pardon. Sur ce, je vais vous laisser là parce que la vidéo fait quand même 23 minutes. Donc je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve un peu plus tard pour de nouvelles créations.